C'est une prise de parole rare et très remarquée hier dans les colonnes du journal Le Monde. Le président du conseil de surveillance du groupe Publicis, Maurice Lévy, a interpellé Benyamin Netanyahou et exprimé son inquiétude face au risque de fracture dans la société israélienne, mais aussi dans la diaspora juive, des tensions créées par ce projet de réforme du système judiciaire, un projet qui, selon certains, mettrait en danger le caractère démocratique d'Israël. Bonjour Maurice Lévy. Bonjour Rudy Sana. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCG. Vous êtes depuis toujours un homme engagé avec beaucoup de discrétion aux côtés d'Israël et aussi dans la communauté, mais c'est assez rare que vous preniez la parole publiquement. Pourquoi l'avoir fait et pourquoi l'avoir fait maintenant? Je l'ai fait tout simplement parce que j'ai le sentiment qu'il y a des débats, des discussions qui opposent la communauté juive à travers le monde et qui créent une fracture et qu'il y a en même temps un problème crucial pour l'État d'Israël pour la suite dans la mesure où l'État d'Israël jouit d'une image exceptionnelle sur le plan démocratique et que atteindre à cette image, c'est atteindre à une des valeurs essentielles de cet État. C'est d'ailleurs une des valeurs qui est souvent brandie par tous les premiers ministres israéliens, à commencer par Benjamin Netanyahou, qui dit régulièrement: nous sommes le seul État démocratique de la région. Et donc, c'est très important que cette dimension d'État démocratique soit préservée. Et c'est pour ça que j'appelle à une concertation, à ce qu'il y ait une réforme plus consensuelle et que les divisions disparaissent. Et je dis très humblement et en essayant de me tenir à ma place, je dis veillez à ne pas être le diviseur et à ne pas accentuer les fractures et les divisions tant au sein de la communauté des citoyens israéliens qu'au sein de la diaspora, et veiller à faire en sorte que nous ayons, que vous ayez, puisque moi je ne suis pas israélien, une réforme qui soit plus consensuelle et qui ne crée pas de rupture dans le lien des citoyens ou de la diaspora. Vous êtes un homme de communication et vous soulignez dans cette tribune la difficulté justement de créer une image et de garder une image et de l'importance qu'elle peut avoir sur le futur du pays. Oui, vous savez très bien que les images comptent énormément, en particulier dans le monde que nous vivons. Et Israël jouit d'une image qui est pluridimensionnelle. Il y a des aspects négatifs dans cette image parce qu'on a le sentiment que les Israéliens sont prêts à une paix, mais que les dirigeants ne font pas ce qu'il faut. Et il y a des aspects extrêmement positifs, aussi bien sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan des libertés, sur tout ce qui a été réalisé par l'État d'Israël, et c'est très impressionnant. Je veux dire que l'histoire d'Israël est une histoire absolument magnifique. Et je ne suis pas de ceux qui disent que Netanyahou est un mauvais Premier ministre ou qu'il a été un mauvais Premier ministre ou qu'il n'a fait que du mal. Au contraire, je dis qu'il a fait énormément de choses très positives dans beaucoup de domaines, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des startups dont il a accéléré le mouvement, sur bien sûr les accords d'Abraham. Donc tout ceci est à son crédit. Et ce qu'il faut, c'est que cette image soit préservée, et cela passe par l'image démocratique du pays. Et, et j'ajouterais un point très important. Cette image est cruciale, pas seulement parce que c'est bien d'être un État démocratique et c'est bien d'être quelque chose qui se situe au-dessus des autres. C'est surtout parce que cette image lui permet de s'asseoir à la table des grands sans être critiqué sur cette dimension-là, qui est une dimension essentielle dans le concert international. Vous voyez bien comment sont traités les pays sur lesquels on a des doutes sur le système démocratique. Tout d'un coup, on n'estime pas les gens de la même façon, on ne les crédite pas des mêmes valeurs. Et à partir de là,
leur voix ne porte pas de la même façon. Or, Israël a besoin du soutien de beaucoup de nations. Israël est un pays fort qui a conquis son indépendance au sang et à la sueur des Israéliens. Et donc, c'est quelque chose de crucial. Mais Israël a besoin des autres aussi. Parce que dans ce concert des nations, il est important d'avoir des alliés. Et il faut que ces alliés soutiennent fortement l'État d'Israël. Alors, vous venez de le faire saluer, hein, le bilan de Benyamin Netanyahou sur tous ses plans, le développement, l'économie, évidemment son rôle central dans les accords d'Abraham. Est-ce que, à titre personnel, vous regrettez qu'il ait tendu la main à des partis d'extrême droite, clairement, pourtant très marginaux il y a quelques années? Bien sûr, je regrette. Et moi, j'aurais adoré qu'il y ait la grande coalition. Il se trouve qu'elle n'a pas pu avoir lieu. Et que c'est vrai que les coalitions qui ont été tentées, et notamment entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, n'a pas fonctionné. Ça s'est fracassé. Je ne rentrerai pas dans les détails des responsabilités, mais ça n'a pas marché. Je sais que le président Herzog a essayé de réconcilier les points de vue et de tenter de fabriquer, ou en tous les cas d'inviter à la grande coalition, et ça n'a pas marché. Donc, cette alliance avec les extrêmes n'est jamais favorable, parce que ils ont tout d'un coup non seulement une légitimité, mais un poids disproportionné par rapport à ceux qu'ils représentent, tout simplement parce qu'ils sont charnières, et que c'est eux qui font que le gouvernement tient ou ne tient pas. Et à ce jeu, ils ont un prix qui est hors de proportion avec ce qu'ils apportent. Mmh. Alors vous mettez également en garde le Premier ministre israélien sur les conséquences des divisions dans les communautés juives du monde. Il y a en effet, hein, ce débat qui traverse, hein, la diaspora. Faut-il ou non critiquer publiquement Israël lorsqu'on est juif, au risque de servir de carburant aux ennemis d'Israël? Comment intervenir dans le débat, comme vous venez de le faire, sans pour autant dénigrer et servir les ennemis d'Israël? Si vous regardez le texte, je n'ai pas l'impression qu'il y ait la moindre once de dénigrement. C'est un texte que j'ai écrit d'un jet, d'un seul. Ce n'est pas un texte sur lequel j'ai travaillé pendant des semaines. C'est parti d'un jet. Et tout y est. Et les réalisations d'Israël, et tout ce que Israël a réussi à faire, et tout ce que Netanyahou a apporté à l'État d'Israël. Et donc, il n'y a pas de critique de ce qu'est Israël. Il y a une alerte sur un danger à venir. Et il appartient à ce moment-là aux gouvernants d'Israël de prendre leurs décisions en sachant que oui, oui, il y a un risque de fracture dans la communauté internationale juive, il y a un risque de fracture au sein de la société israélienne. Quel est le prix à payer pour cette fracture? Et est-ce qu'on accepte cette fracture, cette division pour une réforme qui me paraît contestable sur certains points? Alors, Je suis sûr qu'il y a un besoin de réforme, mais le fait que tout d'un coup, les décisions. Moi, le point le plus important de la réforme, celui sur lequel je m'élève, c'est qu'une majorité parlementaire peut mettre à bas une décision de justice. Et ça, c'est inacceptable dans un pays démocratique. La justice doit être indépendante du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif. Ça fait partie des canons de l'indépendance démocratique de tous les États. La justice n'est pas soumise ni au pouvoir législatif, ni au pouvoir exécutif. Et si jamais une majorité de la Knesset peut contrebattre une décision de la Cour suprême, on se trouve dans ce cas dans quelque chose qui est pernicieux et dangereux. Alors nous sommes au lendemain de la publication de cette tribune. Quel retour et quelle réaction avez-vous eu au sein de la communauté ou même au-delà? Alors, j'ai reçu énormément de témoignages. Pour l'instant, peut-être parce que mes amis sont plutôt des gens que
avec lesquels je partage les mêmes idées, les réactions que j'ai eues sont extraordinairement positives. Et il va y avoir une publication de la tribune en anglais dans le Jerusalem Post aujourd'hui ou demain. Mmh. Et vous allez intervenir aussi, lundi, hein, par visioconférence au Parlement européen, auprès notamment, d'Alain Finkielkraut, de Dominique Schnapper ou encore d'Anne Sinclair. D'autres intellectuels seront là dans un colloque qui a été intitulé «Sauver la démocratie israélienne». Qu'attendez-vous de ce genre d'initiative, de cette initiative et plus généralement, des prises de parole qui pourraient se multiplier? Bah, si je n'étais pas obligé de faire un voyage, j'aurais été à Bruxelles et j'aurais été présent pour bien montrer le soutien que je porte à ces idées et que j'apporte à tous ces intellectuels. Euh, Vous savez, nous partons tous, et tous ceux qui participent sont de sincères et fervents soutiens de l'État d'Israël. Et ce que nous espérons, c'est que nos amis israéliens se rendent compte que c'est avec affection, avec amitié et admiration pour ce qu'ils ont accompli que nous nous mobilisons aujourd'hui afin que l'image d'Israël soit préservée et qu'il n'y ait pas de division. Nous ne partons pas en guerre contre M. Netanyahou, nous ne partons pas en guerre contre, et nous ne nous permettrons pas, et je ne me permettrai jamais d'intervenir dans les courants politiques israéliens, ce n'est pas mon rôle. Nous partons en alerte en disant de grâce, regardez les conséquences. Vous avez quelque chose de merveilleux, vous avez construit quelque chose de magique. Et bien que vous ayez eu à faire face à des guerres, bien que vous ayez eu des situations extrêmement difficiles, vous avez préservé cet État démocratique. Nous vous supplions de maintenir cet État démocratique. Veillez jalousement à ce que cette démocratie reste vibrante et pour cela que chacun des pouvoirs reste indépendant. C'est la règle. Il y a l'indépendance de l'exécutif, du législatif, du judiciaire et du quatrième pouvoir qu'est la presse. Merci, Et ne permettons ouais, pas, allez-y. pardon, ne permettons pas justement à ce que des ennemis puissent dire Israël n'est plus un État démocratique. Merci, Maurice, Lévy, donc président du conseil, de surveillance du groupe, Publicis et auteur donc, de cette tribune parue dans Le Monde. Merci d'avoir pris le temps de répondre à RCG aujourd'hui. Merci à vous.